Merci, à bientôt. Gérer une situation de chantier, c'est pas facile. Et comme c'est compliqué, on a tendance à repousser au maximum les échéances. Et donc, pour le coup, la trésorerie s'en ressent puisqu'on ne facture pas au bon moment. Avec Batapli, c'est assez facile de gérer une situation de chantier. Ce que je vous propose de voir, c'est comment Batapli gère une situation de chantier et comment organiser sa trésorerie au mieux pour gérer les chantiers un petit peu longs, notamment les chantiers béton. Un chantier béton, il faut laisser sécher 28 jours, donc on décale pour autant son intervention sur le chantier, sa facturation, et il faut quand même payer et la main-d'œuvre et les fournitures. Donc je vais vous montrer sur un devis de maçonnerie qui s'apprête bien à ce genre d'exercice, comment on gère des situations en quelques clics. Je sélectionne mon devis et je vais faire une situation sur ce devis. Et ici, je me retrouve dans le choix à faire avec une situation détaillée, par exemple, et un pourcentage de l'acompte pris sur chaque situation. Pourquoi c'est facile de gérer une situation? Parce qu'on peut simplement quantifier soit l'unité, soit au pourcentage un travail. Exemple, dans mon devis, l'implantation, ça sera forcément une unité. Il suffit que je mette 1 pour valider la ligne. Si j'ai fait 50% du radier, je vais pouvoir positionner 50%. Donc la première situation va se contenter d'avoir fait l'implantation et 100%, par exemple, puisque le radier on le fera en une seule fois pour un garage, je vais pouvoir ici inscrire en pourcentage de la situation 100%. Et je vais pouvoir ici créer une facture. Donc j'enregistre, je dis oui. Je peux imprimer cette facture ou aller directement, la fois suivante, créer une autre situation. Si je vais créer une autre situation, je reste dans les situations et je clique sur créer une situation. Et là, je vais maintenant, cette fois-ci, faire de l'élévation de mur. Donc je vais en faire, par exemple, 50%, que je vais valider, enregistrer cette fois-ci, puisqu'il m'aura fallu un certain temps pour faire ces 50% de mur. Je vais dire oui. Je vais pouvoir sortir et venir créer une nouvelle situation, où là, je vais faire 50% des murs restants, plus la pose de la porte de garage. Ici, donc, on va passer à 100% de réalisation de la situation, plus une fois la porte de garage. Je vais enregistrer cette situation, oui. Et je vais maintenant finaliser par le toit. Et je vais créer ma dernière situation sur ce chantier qui se sera étalé sur 3 ou sur 4 mois. Et j'enregistre. Une fois toutes mes situations terminées et mes factures envoyées à chaque étape, je vais pouvoir ici imprimer un décompte général pour voir la totalité de cette facturation sur un seul document qui va repréciser tous les montants hors taxes ou tous les montants TTC. C'est ce qu'on peut voir maintenant sur ce document qui fait référence au devis initial avec le montant initial et le montant TTC, la première facture de situation, la deuxième facture de situation, la troisième, la quatrième et le bilan facturation-encaissement. Puisqu'on n'a encaissé aucune des situations, forcément le bilan pour l'instant est à 0, mais si au fur et à mesure on encaisse cette situation, on peut suivre comme ça ces encaissements de situation. Il existe plusieurs types de situations, on peut gérer des situations de manière globale, d'une manière détaillée avec un encaissement de l'acompte soit au pourcentage de l'avancement du chantier, soit directement sur la première situation.